Il va falloir que je dirais même que le ministre Carman là, prenne acte de ce qui se passe dans ces directions de la protection de la jeunesse pour les soutenir. Puis quand on parle d'intervention de première ligne, mais il faut que ces interventions-là de première ligne portent, soit porteuses, puis deux, qu'ils aient les budgets pour être capables de travailler. Nous retrouvons à Québec le ministre des Services sociaux, Lionel Carman. Bonjour. Bonjour, Mme Bergeron. On se retrouve donc, M. Carman, 6 ans plus tard. On comprend que des choses ont été mises en place depuis le décès de cet enfant. Mais c'est encore assez accablant, là, ce que rapporte la coroner. Vous savez, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est d'une tristesse innommable. Puis ça nous rappelle que, comme société, on doit faire mieux pour les enfants. Et j'ai bien entendu le message de Mme Kamel. Je dois dire cependant que beaucoup de choses ont été faites pour améliorer les services de première ligne, pour travailler en amont de la protection de la jeunesse. Mais j'entends le message, on va en faire plus. Et je tiens à la rassurer, ces recommandations vont être mises en place. Mais M. Carman, vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites, qu'on doit en faire plus. Mais déjà, il y a 6 ans, on le disait qu'il fallait en faire plus. Et j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre ce qui a été fait, administrativement parlant, et ce qui se ressent vraiment par les équipes sur le terrain. Non, bien écoutez, en première ligne, on a ajouté plus de 1500 intervenants dans les programmes Agir tôt, dans les programmes en négligence, dans les programmes en crise, dans les programmes en santé mentale jeunesse. Ce qui est décrit dans le rapport de Mme Kamel, puis je pense que c'est le point peut-être le plus important, c'est la concertation entre les différents joueurs des différents réseaux. Puis c'est ça qu'il faut améliorer. Mais pourquoi ça ne se fait pas déjà? Bien, on a changé la loi, on a fait des changements dans la loi pour permettre aux intervenants d'aller chercher l'information, de partager l'information. Vous savez, ça, c'est des changements de culture. Mme Laurent nous l'avait dit quand elle avait déposé son rapport. Ça prend du temps à changer les cultures, puis c'est ça qu'il faut qu'on continue d'améliorer. Mais M. Pas Carman, juste améliorer les services, mais changer la culture pour prendre soin des enfants. Mais aujourd'hui, M. Carman, êtes-vous en mesure de nous dire qu'il y a moins de trous dans le filet de sécurité pour les enfants vulnérables? Ah oui, bien, le filet s'est beaucoup resserré. C'est pas encore parfait, mais par exemple, à l'étape de la rétention des signalements, il se fait des visites terrain. Ça n'existait pas là, il y a 8 ans, là, avant notre gouvernement. À l'évaluation, souvent, ils y vont avec les équipes de première ligne pour expliquer aux parents que s'il y a besoin, les services peuvent être pris en charge par la première ligne, mais sinon, il y a la protection de la jeunesse pour venir les soutenir. Et justement, ça se faisait pas avant. La directrice nationale de la DPJ, M. Carman, a réagi au rapport en disant ces recommandations-là sont un appel à l'action. M. Carman, quelle va être votre prochaine action? La prochaine action, ça va être de continuer à travailler sur ce qui se fait en amont. J'ai parlé d'une table qui s'appelle la table Agir ensemble, qui a été mise sur pied à Granby, où chaque semaine, à la maison de la famille, l'école, la première ligne jeunesse. Est-ce que ça aide vraiment concrètement sur le terrain, ça? Oui, parce qu'ils parlent des enfants à cette table-là. Je ne parle pas des tables où on parle des problèmes de la jeunesse, là. Je parle des tables où ils parlent de cas individuels. Les familles sont présentes, les organismes communautaires lèvent la main pour aider. C'est de ça qu'on a besoin partout au Québec. Oui, mais on va souhaiter qu'il y ait des changements rapidement. Merci beaucoup, M. Carman, d'avoir été avec nous ce soir. On va continuer le travail. Merci. Merci. Maintenant, dernière heure.